papa, maman. Là, les mois, c'est papa, maman, les parents, les cousins, les fils, etc. Et il se passe au moment un projet de loi asile et immigration qui vient d'être présenté. Et ce projet de loi a été présenté, évidemment, par la majorité présidentielle de la République En Marche, a été présenté par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Et je donne quelques précisions. Ces députés ont voté ainsi en commission un article qui prévoit l'élargissement du regroupement familial aux mineurs isolés ayant été acceptés au titre de l'asile. Je répète, voilà, le droit à la réunification familiale ne s'exerce pas au détriment de l'unité des familles. Et ça a provoqué effectivement une levée de boucliers, notamment chez les Républicains. Et nous avons en ligne, et j'en le remercie, Valérie Boyer, députée Les Républicains de Marseille. Bonjour Valérie Boyer. Bonjour André Berkoff. Bonjour. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous choque dans cette loi, ou alors ce projet de loi plutôt, quand on dit l'élargissement du regroupement familial? D'autant plus que je croyais qu'on avait limité ce regroupement familial. Apparemment, eh bien, on le ressort et on l'élargit. C'est ça? Non seulement on l'élargit et on le ressort, mais Emmanuel Macron. Je vous en prie, c'est une justification. Emmanuel Macron. C'est un lapsus normal. Oui. Emmanuel Macron crée un appel d'air incroyable avec cet amendement qui est irresponsable et dangereux à la fois pour l'unité nationale, parce qu'on sait que la première préoccupation des Français aujourd'hui, c'est le problème de l'immigration, c'est le problème identitaire, c'est la crise migratoire, et ça crée un appel d'air aussi abominable pour les passeurs, parce qu'on voit très bien les trafics qui vont avoir lieu, trafic de migrants, trafic d'êtres humains, trafic par rapport à l'âge des personnes. Mais vous voulez dire, Valérie Boyer, excusez-moi, vous voulez dire qu'on va envoyer en avant-garde les mineurs pour justement qu'ils permettent que la famille les rejoigne, c'est ça? C'est tout à fait, c'est déjà un petit peu le cas, mais ça va être quelque chose qui va être aggravé par cet amendement qui est extrêmement dangereux, à la fois, je vous dis, pour les migrants et pour l'unité nationale. Vous savez que nous avons explosé totalement les chiffres des entrées en France, légales et illégales, et qu'aujourd'hui, il y a deux priorités. Stopper l'immigration clandestine et deuxièmement, réduire à son minimum l'immigration légale. On ne peut pas prétendre vouloir intégrer si on continue cet appel d'air. Et je répète, cet appel d'air ne va faire qu'une chose, faire en sorte que le trafic d'êtres humains, qui est un des trafics les plus lucratifs au monde, puisque je rappelle que c'est 32 milliards de dollars par an, 32 milliards de dollars, vous dites, par an dans le monde. Et prospérer. Une traversée, c'est entre 7 000 dollars par tête. Donc voilà. Je rappelle aussi que nos pays ont affaire à une crise terrible et une crise financière aussi. Nous avons les chiffres allemands, puisque la chancelière Merkel l'a dit. La chancelière Merkel a dit l'accueil de 1 million de réfugiés sur 2 ans, c'est 42 milliards d'euros. Je répète, 42 milliards d'euros sur 2 ans pour l'accueil des réfugiés en Allemagne. Je parle que de l'accueil. Or, tous les pays d'Europe, l'Italie, l'Allemagne, aujourd'hui, ferment leurs frontières, c'est même pas le terme, essayent de réguler la vague migratoire que nous connaissons, et tous ces réfugiés viennent en France. Et on sait parfaitement qu'il y a un trafic aujourd'hui au droit d'asile, que les personnes qui sont déboutées du droit d'asile ne partent pas, restent. Si avec cet amendement sur les migrants mineurs, si par malheur cet amendement a été voté, ce sera un appel d'air absolument délétère pour notre équipe. Mais alors je comprends pas, Valérie Boyer, expliquez-moi, parce que ce sont Gérard Collomb n'est pas spécialement quelqu'un qui ne comprend pas ou qui n'est pas lucide. Ils ont affirmé, en tout cas, la République En Marche. Oui, non, parce qu'au gouvernement, ils avaient affirmé que justement, ils allaient aller vers une régulation. Au contraire, d'ailleurs, vous vous rappelez, il a avancé le chiffre des expulsés, etc. Bon, c'est autre chose. Le chiffre des expulsés aujourd'hui, André Berkoff, c'est 20. Je rappelle que sur le fichier des personnes très radicalisées pour lesquelles nous demandons l'expulsion des étrangers, il y en a 3000 et on en a expulsé 20. De qui on se moque. Mais il y a aussi un autre amendement qui est catastrophique,
qui est celui de permettre aux migrants qui ont déposé une demande d'asile, dont on sait que 90% des demandes sont déboutées, donc une demande d'asile, de pouvoir travailler au bout de 6 mois de la date du dépôt. Donc vous imaginez, non seulement on va avoir une pression sur les migrants, les mineurs qui vont être mis sur les routes, qui vont être lâchés, des vrais ou des faux mineurs, parce que dans le projet de loi, on sait qu'il y a un trafic sur l'âge. Il n'y a aucune mesure pour vérifier correctement l'âge de ces mineurs. Donc vous dites qu'au bout de 6 mois, ils peuvent obtenir un permis de travail. Ils peuvent obtenir un permis de travail. Donc, et bien évidemment, vont se rajouter un nouveau trafic, celui des faux permis de travail. Non, ce qui est incroyable dans cette histoire, enfin ce qui est quand même tout à fait étonnant, c'est que il y a une intention, en tout cas avouée, communiquée, médiatisée, qu'on voulait réguler, et rien n'est régulé. Emmanuel Macron, non seulement rien n'est régulé, mais c'est une dérégulation et c'est un appel d'air. Donc on est dans quelque chose qui est éminemment dangereux, sous couvert d'humanisme, mais c'est un humanisme suicidaire que nous propose Emmanuel Macron. Juste Valérie Boyer, par rapport à qu'est-ce que vous avez pensé de la rencontre avec les évêques de France, vous personnellement, d'Emmanuel Macron, Bernardin, ça change quelque chose, ça provoque évidemment l'ire des députés à gauche, mais enfin, vous pensez que c'est un non-événement ou c'est un événement ? Moi, je pense que c'est un événement qui est tout à fait typique du macronisme, un discours où moi je n'ai rien appris, parce que je ne sais absolument pas ce qu'Emmanuel Macron va faire sur les lois de bioéthique. Je ne sais absolument pas quelle est la position d'Emmanuel Macron sur la laïcité. Et donc, c'est un discours de communication où Emmanuel Macron se met en scène. Et c'est vrai qu'il a cette faculté. Faut lui reconnaître ce don. De dire, il a un don particulier, c'est-à-dire qu'il dit au public qu'il a en face de lui ce qu'il a envie d'entendre.